Alors on y va. Oh, rage, oh, désespoir, oh, logistique ennemie. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, on n'a plus de skijo. Mais non, on a recommandé, ça arrive demain alors, le ski jour. Le ski jour revient demain. Ah, sauvé, j'ai eu peur. Non, t'inquiète. Et salut les ludiclandaises et ludiclandais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de retour en stock, de nouveautés, d'exclus en préparation pour le festival qui a lieu ce week-end, demain, samedi, dimanche. On est chaud, on est prêt. 10h, 1h du matin le samedi, 10h, 18h le dimanche. Oui, 18h, après il faut ranger. Hein. Ouais, tout à fait. Donc on va faire un petit tour. Je vous présente tout ça. On se présente. Moi, c'est Laure. Moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, on retrouve Cédric. Allez, on se retrouve en boutique. Eh bien, je vais faire un petit échauffement pour Cédric. Il va me suivre. Et voilà, comme ça, je lui chamboule, c'est pas prévu. Comme ça, il s'échauffe. Allez, on travaille les cuisses. Ouais, on va côté des enfants. Côté des enfants, avec quelques nouveautés, retours plutôt en stock, avec le Crash Octopus qui est ici. Crash Octopus, noir, rose, présent sur le festival, attesté samedi et dimanche. Donc, trésor droit devant, attrapez vos drapeaux, prenez garde en pieuvre. 20 minutes de jeu à partir de 7 ans, de 1 à 5 joueurs, parce qu'il y a des défis en solo. Du coup, après, Ethan, Natalia, et voilà, je me fais piéger à chaque fois. Non mais sinon c'est pas drôle. Mais je ne... Oh là, mais c'est vrai que c'est marqué en conception du jeu. Ah, Marie, elle va se moquer de moi, c'est écrit en japonais. Hein. Ah vas-y. Naotaka Shimamoto. Je l'ai Je l'ai bon. Oui. Hein. Graphisme, Yoshiaki Tomioka. Et la coordination du projet, Nozomi Obinata. Olé. Ah non, ça c'est espagnol. Crash Octopus. Alors là, on va faire un petit jeu de pichenette. Mais attention, petit jeu de pichenette. On est des aventuriers. Oh, on a travaillé cet après-midi, on n'a pas tout rangé notre petit matériel. Des aventuriers, on va essayer de récupérer tous ces différents trésors. Tu vois le matos, c'est le matos qui est intéressant. Oui. Comment ça se déroule? Ben, à mon tour de jeu, je suis le violet ici. Je vais pouvoir aller chercher les trésors qui sont là. Ou déplacer mon navire. Mon navire, je vais le déplacer à l'aide de pichenettes comme ça. Et je vais déplacer mon bateau. Tac. Chacun va faire la même chose. Ensuite, lorsque mon tour de jeu va arriver, je suis le premier joueur. Alors, je suis le premier joueur. Et tous ces trésors ici, je les prends. Et je vais les lâcher sur la tête de la pieuvre. Je les lâche sur la tête de la pieuvre. Et ils s'éparpillent. Donc le rond là c'est la tête de la pieuvre. C'est la tête de la pieuvre, tout à fait. Tu vois pas les pattes qui sortent de l'eau là? Ce sont ces tentacules. De kraken. Elle est venue me faire le bazar dans ma vidéo là. Du coup, le but du jeu, c'est de ramener 5 trésors différents à bord de son bateau. 5 trésors différents, vous avez vu les petits personnages, des choses comme ça. Les trésors, il faut viser notre bateau. Dès que ça touche, je peux le charger. Attention, après, dextérité, équilibre et ainsi de suite. Comme on vient de le voir là, c'était... Tout à fait. On déplace notre petit crabe d'une perle. Et on va faire comme ça, on va enchaîner. Oui, C'est là, notre... il y a un crabe. C'est ça, et c'est pour compter les tours en fait. Et quand on va dépasser la perle noire, on va jeter le dé. Chaque joueur va jeter le dé sur la tête. Et suivant la couleur, on va déplacer la pieuvre qui est ici. La noire, on va déplacer des tentacules. Et ainsi de suite. Donc il va y avoir tout un petit jeu, il y a un petit jeu comme ça, de récupération, cette pichenette. Bien sûr, les trésors vont tomber des bateaux, et ainsi... Vous avez vu, je reste... Moi, je veux une vont bouteille. tomber des bateaux, et ainsi de suite. Ouais, parce qu'elle a décidé d'essayer de te faire, te faire flancher là. Et en plus, il y a plein de petites variantes. Des objets différents dans la boîte, des bateaux supplémentaires. Beaucoup de choses à y faire, un beau jeu de dextérité, un beau matériel. Je perds tous les cadeaux, moi. On peut agrandir toute notre nappe d'océan, on peut faire tout ce que l'on veut. C'est très sympa, très gentil, très joli, du beau matos. Et il y a le côté adresse aussi. Oui, un peu, là. j'ai dit dans la vidéo, tu m'aurais écouté au lieu de faire la zouave là. J'ai dit, tout est travail de dextérité. Et on peut surtout un seul trésor à chaque fois différent. Voilà, ça c'est Crash Ça tient. Octopus. Moi, j'ai un super bateau avec plein de trésors. Après est revenu en stock. Allez. Tous au poulailler est une réédition. C'est une réédition, mais c'est très très bien réédité, très joli, à partir de 3 ans. Ça, c'est mon petit jeu, set de présentation. Je l'ai rangé. Je l'ai rangé ici. Ah, je ne l'ai pas remis tout à l'heure, la petite dame l'a pris. Tous au poulailler, à partir de 3 ans. Alors, du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'il nous en reste? Oui, tout à fait. Quand même.
un jeu de Anne Kayla, illustré par Marie Desbons. Montre-moi cette jolie boîte. On a l'autre côté. Ben oui, mais je te fais une petite présentation. Voilà, ça c'est tout sous poulailler. Tout sous poulailler à partir de 3 ans, avec 2 variantes supplémentaires pour pouvoir amener le jeu un peu plus loin. Petit jeu de mémoire, hein, tout simplement. Vous allez avoir tout un tas de tuiles qui sont comme ça, qui représentent tout un poulailler. Donc nous voilà dans ce petit poulailler, on a installé toutes les tuiles. Alors il y a beaucoup de tuiles à l'intérieur. Hein. Et le but du jeu, petit mémoire, c'est de trouver des œufs. Donc chaque tour de jeu, on va retourner une tuile. Un œuf est ici présent, très bien. On garde cet œuf là. Le joueur suivant va à nouveau tirer une tuile. Oh, une poule. Lorsque la poule arrive, elle prend les œufs qui sont ici. Les œufs qui sont devant le joueur, en fait. Celui qui vient de tirer le... Je le reprends. Si j'avais l'œuf qui était devant moi, la poule est sortie. Je prends la poule. Elle s'en va avec l'œuf ici. Et elle a volé l'œuf. On va continuer comme ça. Un panier. Malheureusement, le panier sert à récupérer les œufs qui sont en jeu. Je n'ai pas de panier, je n'ai pas d'œuf. Le panier est débarrassé. Et ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir un maximum d'œufs grâce au panier. Les poules nous les reprennent leurs œufs parce qu'on ne touche pas aux œufs des poules. C'est comme ça. Surtout dans un poulailler, elles ne sont pas contentes. Il y a de temps en temps des œufs cassés. Ces œufs cassés, il va falloir remettre en jeu un œuf sur sa face visible. On va aller comme ça jusqu'à épuisement de toutes les tuiles. Ça, c'est la variante, toute petite variante à partir de 3 ans, sympa, beau matos, il est vraiment agréable à jouer. Et après, on va y rajouter une petite variante avec les poules. Lorsqu'on va tirer une poule, on va la prendre avec nous, on va la mettre devant nous. Et on va attendre, on va faire sur un système peut-être de stop ou encore, vous voyez. Il va y avoir des poules, des œufs qui vont sortir petit à petit. Et à quel moment je les récupère? Est-ce que j'en glaisse beaucoup en jeu pour essayer d'en avoir un maximum en une seule fois, ou j'économise et je dépense ma poule pour avoir un seul œuf? Ça, c'est intéressant, première petite mécanique. Et après, il y a une deuxième variante, là où on va commencer à rentrer un petit peu plus dans la collection poule, le panier, comment je vais le gérer. Tout est tout expliqué, une belle petite règle, vraiment très très bien faite. Tuile avec l'œuf cassé, le joueur perd un œuf, la tuile à un œuf, le joueur la retourne face cachée sur la table. La tuile est un panier, la chasse aux œufs peut commencer. Et on va essayer de retourner chacun son tour pour essayer de récupérer des œufs. Du coup, c'est quoi? C'est 10 minutes de jeu, de 4 joueurs? Ouais, les auteurs, on a donné tout ça. On est sur 2-4 joueurs et c'est des petites parties de 5, 10, 15 minutes. Voilà. Trop fort. C'est parfait. Moi, j'ai bien aimé. Ça, c'est pareil. J'ai joué cet après-midi au Café Ludique. C'était vraiment sympathique. C'est très bien agréable. Donc ça, c'était chez les enfants. C'est vrai qu'on va reculer. Attention, tu fais une petite marche arrière. On en profite. On a toujours nos soldes ici, 50 et 70% jusqu'à mercredi 7 février. Du coup, on se retrouve de ce côté ici. Allez, on va attaquer là par un Cactus Ton. Alors, Cactus Ton, à partir de 7 ans, 2 à 4 joueurs, des parties de 20 à 60 minutes. Alors, ouais, ça devient une phobie hein, maintenant. Ça devient une réelle phobie. Ils ne peuvent pas les mettre en grand sur les boîtes, sérieux. Messieurs les distributeurs et éditeurs, le message est Second passé. Gate Games, non mais c'est sérieux. Bon, ça suffit. C'est vrai. Je mettrai. Donc là, Cactus Game, un jeu à rôle caché, ouais, 4 factions différentes. Et on est dans cette ville. Cette ville, tiens, c'est vrai que, hop, de plus près, cette ville, elle est formée par toutes ces cartes qui sont ici. Chaque perso va récupérer son petit paravent et sa carte action, car on a tous des actions différentes. On va voir un shérif avec ses deux adjoints, on va voir des hors-la-loi, on va voir une danseuse de cancan, des choses comme ça. Elles ont toutes des mécaniques différentes et tous des objectifs différents pour remporter la partie. Et ensuite, un petit peu à la manière d'un Colt Express, des choses comme ça, d'un banc, on va programmer nos 3 actions futures. Premier joueur met sa carte face cachée, deuxième joueur face cachée, troisième face cachée, quatrième face cachée, et on dévoile. Ainsi de suite, on dévoile les cartes. Et on va déplacer nos personnages sur ces cartes. Ça va être des bâtiments, une banque, ça va être un saloon, il y a des actions, des duels qu'on va former lorsqu'on va être sur la même case. Jeu de dés, celui qui fait la valeur la plus haute remporte le duel, ainsi de suite. Shérif, lui, il doit... Le shérif, il doit emprisonner au moins 2... C'est ça, au moins 2 fugitifs, 2 bandits, voilà. Le bandit, lui, il doit piquer du pognon et sortir de la ville. La danseuse de cancan, elle a des dettes un peu partout, doit rembourser à droite et à gauche, et ça fait la mal. Et le renégat? La Alors, renégat, il me semble qu'il faut qu'elle capture un bandit, et qu'elle l'emmène avec elle. qu'elle amène au district, un truc comme ça, je crois que c'est tout à fait. C'est pas facile quand tu joues le shérif. C'est déséquilibré, chaque perso, enfin déséquilibré. Il faut prendre en main les persos en fait. Voilà, il faut prendre en main les persos, ils ont tous une mécanique différente d'y jouer, mais c'est bien, c'est sympa, c'est animé, rôle caché. Ouais, bon moment. Un bon moment, tout à fait. Est-ce qu'on passe à
Agartha, Laure, tu veux nous parler un petit peu d'Agartha? Ah Un petit peu, ou nous parler d'Agartha, tout simplement. Agartha, le jeu de vikings qui vient d'arriver. Attends, c'est facile, il y a les auteurs dessus marqués. Donc Agartha est un jeu de Nicolas Mélé et Jérôme Soleil, illustré par Jérôme Léon. Donc c'est au... allumé son micro, quoi. Oui, aux Attends, éditions attends. 404 éditions. Je peux me... C'est marqué dessus, là. Raoul Luquet. Je m'en excuse. Ah oui, Ah, c'est d'accord. tout, non, je peux pas aller plus loin, quand même. Mais illustrateur. Il y a un Raoul Luquet. Ah oui, ok. Ça y est, je peux revenir à mes moutons. Vas-y, je t'en prie. Enfin, à mes moutons, à mes vikings, du coup. Dans Les clans Agartha, vikings, donc, vous incarnez un viking. Alors, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, puisqu'il y a quand même, quand même des choses à prendre en main. Après, je pense que un gamin de 8 ans qui a l'habitude de jouer avec ses parents, il peut jouer à Agartha, largement. Donc, c'est un jeu, un peu de collection de cartes, un jeu d'enchères surtout, puisqu'on a des jetons. On a tous les mêmes jetons en début de partie, tous avec des valeurs différentes. Et on va donc mettre aux enchères une série de cartes. Chacun va pouvoir poser un de ses pions face à une série de 2 cartes pour avoir, donc s'il a la valeur la plus forte parmi les joueurs, va remporter les cartes. Ou vous pourrez jouer vos jetons pour leurs actions. Donc les jetons enchères, les jetons peuvent servir pour enchérir et pour gagner des cartes, ou pour jouer des actions. Vous avez aussi le côté que je trouve planification, puisque quand on résout en fait les actions, on résout toujours sur la rivière de cartes de gauche à droite. Et en fonction de là où vous avez positionné vos jetons actions, vous allez jouer les actions peut-être après avoir récupéré des cartes sur la phase d'enchère. Donc vous allez pouvoir jouer vos actions que vous n'auriez pas pu faire si vous aviez par exemple pas récupéré de cartes. Donc il y a le côté planification aussi que j'aime bien. Donc l'idée c'est qu'on part faire des expéditions, on part pour essayer de recruter des villageois pour avoir le village le plus prolifique possible en tant que viking. Et nous devrons aussi changer de place des cartes chez nous, parce que quand on gagne des cartes, on les met au même emplacement, donc soit côté village, soit côté exploration. On va aussi essayer de gagner des boussoles qui nous feront des coeffes multiplicateurs dans le jeu. On va essayer de récupérer également des amulettes protectrices, puisqu'il y a le côté superstitieux des vikings. Et les cartes ne seront pas toujours au bon endroit. Vous serez obligé de mettre toutes les cartes que vous gagnez, les 2 cartes potentiellement que vous gagnez, au même endroit, et grâce aux actions de vos jetons notamment, vous pourrez déplacer des cartes d'un endroit à un autre sur votre plateau de jeu pour pouvoir marquer les points. Et sans ça, vous pouvez très bien ne marquer aucun point sur différents endroits de votre plateau de jeu. Très sympa, voilà, un jeu d'enchères où on va bien essayer de s'embêter, de regarder ce que veulent les autres comme cartes pour essayer de leur couper l'herbe sous le pied, etc. Très chouette jeu, voilà, Agartha, et les illustrations sont vraiment très belles. Voilà pour celui-ci. Alors, tant que je suis dans le coin, je peux aussi vous expliquer Pic Pic, qui est un super jeu d'ambiance. C'est moi qui m'occupe de Pic Pic. Mais t'es qui, toi? Je suis Sohan, je suis en stage d'opération, donc je t'observe. Ah, tu m'observes? Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, Il t'a l'œil. donc, je vous présente Swan, qui est en stage d'observation et qui nous observe. C'est beau. Donc, je t'écoute pour nous expliquer Pic Pic. Donc, Qu'est-ce donc que ce jeu? Pic Pic est un jeu où on aura plusieurs montages photos, donc avec de superbes illustrations. Illustration et montage photo, oui, c'est vrai. Dans ce jeu, on aura des cartes qu'on va distribuer par rapport aux autres illustrations présentes. Et quand on va recevoir des cartes, on va devoir les classer par ressemblance. Par ressemblance avec la carte qui nous a été donnée au départ. C'est notre carte référence, tout à fait. Ouais. Très bien. Très bien. Regardez comme ça, parce que c'est quand même des superbes... Alors, je sais pas si c'est des photos ou des illustrations. Alors, il y a une partie de photomontage et il y a aussi une partie un peu illustration. Enfin, en tout cas, ce sont des montages photos, mais assez hallucinants. On a vu un grand éléphant avec des oreilles, c'était un papillon. Ici, là, on a des trucs vraiment... celui-là, là, les dauphins, les bananes en forme de dauphin, c'est assez loufoque et assez inspirant comme image. Oui. Et souvent, quand on n'a pas les bonnes illustrations, on essaye quand même de trouver des petites ressemblances par rapport à ce qu'il y a. Aux couleurs aussi. Ah, surtout Swan, c'est qu'on pioche une carte de la pioche. Chaque ça, c'est les cartes des joueurs, donc eux, ils pensent avoir une bonne idée avec l'illustration. Hein. Et pour mettre un petit trouble fait dans tout ça, il y a une carte de la pioche qui vient troubler tout ça. On les mélange et on les reclasse. Tout à fait. Mais des fois, la carte piochée est en rapport avec l'illustration de base. Ouais. Bon, ça va. C'est un peu ça, oui. Tu as joué hier soir. Hein. Ça sent le vécu. C'est-à-dire la carte que j'ai piochée était plus en rapport qu'avec toutes les cartes qu'on m'avait données. Ça intervient énormément. Alors, comment on gagne les points, du coup? Donc,
La personne qui est classée en première gagne 2 points. Et le joueur actif, 1 point, tout le temps. Voilà. Le joueur Parce qu'il a actif, réussi à trouver. À la classer. Ouais. le joueur actif gagne toujours 1 point par carte qui est classée avant la carte piochée. Tout à fait, parfait. Ouais. Et donc chaque joueur gagne 1 point si sa carte est classée avant la piochée. Tout à fait. Et si la carte pioche, du coup, elle intervient avant un autre joueur, Ben, On s'arrête. le joueur qui aura posé cette carte n'aura pas de voilà, ça déclenche la fin de cette manche-là. Ouais. Donc si on a bien compris que la dernière carte de notre classement, enfin on a bien positionné la carte piochée dans la dernière carte en fait, et bien dans ce cas on gagne un point bonus, puisqu'on avait compris que ça n'était pas une carte Je vois, c'est donnée vrai. par un autre joueur. Tout à fait. Très bon jeu d'ambiance. Alors, il faut aller en chat, hein. Il faut aller essayer de vanter sa petite machin. Pourquoi vous avez placé cette carte-là? Important. Ouais, ça tchatche. Hein. Ton petit boulot jusqu'à la fin. Alors, c'est C'est de ce que qui? j'allais dire. Eh oui. C'était un jeu de qui du coup Il a été créé L'auteur. par Casper Lapp et Casper Lapp. illustré par Olin Jeong. Et c'est un jeu qui se joue de De 3 à 5 joueurs pour les plus de 8 ans, une partie dure environ 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, parce qu'on va tchatcher, on va rigoler, on va Ouais, refaire des faut manches. vendre son image. C'est vrai qu'il C'est faut, voilà, il faut c'est le très parler, sympa à tchatcher, jouer. quoi. Et Très il sera agréable, présenté aussi sur le festival d'ailleurs. ouais. On se voit dans la petite caméra, super. Moi, Belle je trouve édition. Ça va pas mal quand même, parce que pour un stage d'observation, il est meilleur que vous deux réunis. Ah bon, après. T'as quelque chose à dire à ça? C'est vrai. Attention Attention à ce que tu vas dire. Non, mais Swan, c'est un joueur de jeux de société aguerri qui joue depuis à peu près ses 6 ans, c'est ça hein? Alors, ton premier jeu, Swan, ça a été. The Iceland. The Island, donc excellent jeu sur lequel tu nous bats maintenant? Oui ou non? Sûrement. Sûrement. Eh ben merci Swan Merci, pour ton Swan. intervention. Allez, ben on va rester là. Allez, On reste ici? alors. Allez, on reste de ce côté. Vous l'avez pu l'apercevoir derrière ce pic-pic. That's not a hat. Ah ouais. Vous en avez entendu parler, nommé à l'As d'or pour le tout public. Alors, That's not a hat est arrivé. Ah mais il y avait le petit chapeau là tout à l'heure. Ouais, mais c'est parce que tu l'as mis sur ta tête, t'as fait des pitreries. De toute façon, on fait que des pitreries ce soir, donc... J'ai quand même un petit chapeau. Dans ce jeu-là, on va s'offrir des cadeaux. Alors, c'est un jeu à partir de 8 ans, 3-8 joueurs, des parties 15 minutes, 10 minutes. Ça peut aller très vite parce que le problème de mémoire dans ce jeu, c'est important. Vous l'avez entendu? Un jeu de Casper Lapp. Casper Lapp. Ta mémoire, merci Cédric. Merci Cédric. Un jeu de Casper Lapp. Tout à fait. Illustration Easy Draw. Donc c'est un petit groupe. Donc ici, oui, observation. Mise en place, début de la partie. Chacun reçoit une illustration. C'est donc un cadeau. Au centre de la table, il y a un cadeau. Le premier joueur, il va en récupérer un. Donc tout le monde observe. Hein. Récupérer ce beau cône. Ouais, attends, je vais t'enlever. Excuse-moi, Pipi, je vais t'enlever tout ça. Voilà. Ce beau cône, très bien. Il y a de l'autre côté une carte qui est rose avec une flèche. Il la met devant soi. Et, suivant le sens de la flèche, il va offrir à le joueur qui est à droite: je t'offre ce magnifique cône. Très bien. Le joueur dit super, génial, merci beaucoup. Mais Maurice, c'est un cône ici. Lui, il récupère son ancien cadeau, car ça ne se fait pas d'offrir un cadeau qu'on vient de recevoir quand même. Il a un rouge à lèvres, très bien. Il passe le rouge à lèvres, il le retourne. Ah, la flèche revient de ce côté-là. Je t'offre un rouge à lèvres. Je suis content, le rouge à lèvres. Merci. Oh, super, merci, tu m'as pris. Je prends le rouge à lèvres, je récupère mon ancien cadeau. Alors ça, c'est les premiers tours, facile, on mémorise. Ici, c'est un rouge à lèvres. Ici, c'est un cône, vous suivez, hein? Ici, c'est un donut, Swan, hein? Donuts. C'est génial, parce que moi, j'avais des mains avec des donuts. Le donut, à droite, et il va de ce côté-là, le donut. Très bien, et on récupère l'ancien cadeau. Vous avez compris, hein? Flèche, banane, on est ici, la banane vient ici. Ah, attention, ici, on a deux. Je prends l'ancien cadeau. Je viens à gauche et je dis, je t'offre un magnifique rouge à lèvres. Je pense que c'est un rouge à lèvres. Oui, c'est un. On peut refuser ou accepter. S'il accepte, il dit oui, oui, c'est bien un rouge à lèvres. S'il refuse, non, non, j'accepte. Là, il y a deux flèches. Attention. Celui, c'était quoi celui-là? Vous avez suivi? Je t'offre un magnifique. J'ai déjà oublié. Une magnifique banane. T'es sûr? Je sais rien. Parce que moi, je crois que la banane, elle est pas là, en fait. Je sais plus. Mais je refuse. Lui, il refuse. C'était le donut. Du coup, s'il a refusé, ben, très bien. Du coup, lui, il récupère cette carte-là, c'est un malus. Et il va repartir avec, il montre à tout le monde une petite souris. Et il va offrir une petite souris à son voisin, comme l'indique la flèche. Dès qu'on a 3 cadeaux devant nous, on a perdu. Celui qui a le moins de cadeaux a remporté la partie.
Moins de cadeaux, de perdus, hein. Le cadeau c'est important. Donc là vraiment la mémoire va être très très importante. Vous avez vu que moi j'ai déjà très vite été limité. Mais j'ai fait les 4 joueurs en même temps, c'est pas fastoche quand même. Du coup, l'interaction, elle est avec ton joueur de gauche et de droite. Tu passes les cadeaux suivant la flèche à droite, tu passes les cadeaux suivant la flèche à gauche, et ainsi de suite. Mémoire, hein, tac tac, t'as toujours 2 cadeaux devant toi, les choses, ça va tourner, ça va tourner. Tu peux bluffer, hein. Il va falloir bluffer, te mettre en avant, dire tiens ça c'est si, mais si, si. Et ça va partir au point. Alors, il y a quand même une interaction entre les joueurs qui sont même de l'autre côté de la table. Parce qu'en fait, si vous ne suivez pas bien ce qu'ils ont récupéré, ce qu'ils ont donné à leurs voisins, etc., ça peut très bien vous revenir à vous, vous savez plus ce que c'est, et vous êtes bien embêté. Enfin, ça tourne quand même, il faut vraiment suivre Ouais, un c'est peu l'interaction directe, c'est ça qui veut dire tout. Ouais, Cédric. oui, voilà, il faut On suivre n'intervient pas, quand même. c'est avec la droite et la gauche qu'on donne nos cartes. Non, mais vous fatiguez pas, je vais voter pour Acropolis. Voilà, ça c'est that's not a hat. Ce n'est pas un chapeau. Allez, on C'est bon là. continue. On va passer de l'autre côté, Cédric. Oui, c'est pour ça que je t'ai fait un échauffement côté des enfants. Voyons, non, tu peux rester là. On viendra après, je rappellerai. Alors, j'ai un Naruto. Naruto au secours de Konoha. Alors, je vais faire que du japonais ce soir. Hop, ici, c'est un jeu à partir de 8 ans, 3-6 joueurs, environ 30 minutes. C'est un jeu qui va... Alors, je parle en même temps, hein, évidemment, mais Masashi Kashimoto, Naruto, ça c'est de chez Naruto. C'est un jeu coopératif. Coopératif, vous allez récupérer des cartes et réaliser des missions. Comment ça va se dérouler? 5 cartes en début de partie. Petites illustrations. Alors, j'ai préparé ma main. Hein. Petite illustration. Lee, Hinata, Kakashi, Gaara, T'es sûr de toi là? Sasuke. Ouais, je suis pas mal. Je suis pas mal là. Et donc, vous allez récupérer les cartes. Premier tour de jeu, vous donnez une carte à votre adversaire, vous en récupérez un autre, et vous allez vérifier les points que vous avez en main. Pourquoi? Donc, il y a des cartes qui vont combiner. Hein. Ici, par exemple, Lee vaut 1 point, plus 2 si j'ai Guy. Ouais. Si Guy est en jeu, j'ai pas Guy là, c'est dommage. Il était où Guy? Qui c'est qui va mélanger mon jeu? J'aurais eu Guy, j'aurais rajouté des points. C'est le stagiaire. Hinata, moins 2 si j'ai Neji. Très bien. Total de 10 points en main. Je me sens assez fort pour réaliser la mission. Les autres joueurs vont intervenir, vont compter leurs points. En effet, suivant le nombre de joueurs que l'on est, les missions, par exemple, à partir de 3 joueurs, il faut faire 30 points. À 4, c'est 40 points. À 5, 50 points. On totalise. Si on a le nombre de missions, on est au-dessus. Parfait, la mission réussie. On reprend 5 cartes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un jeu de combat, de missions à respecter, un petit peu de deck building en se faisant passer ces cartes-là, de combos surtout avec nos cartes que l'on a en main. Si on n'est pas sûr de notre mission, on va à la suivante, et ainsi de suite. Si on échoue, échec de la mission. C'est pas plus difficile. Naruto, c'est très très bon. Les illustrations, vraiment sympas. Ceux qui sont fans, c'est fait pour vous, il n'y a pas de souci. Hein. Ils sont tous là, tous les univers. Toutes les petites cartes combinent très très bien. Donc c'est un jeu coopératif au secours de Konoha Naruto. Ouais, on est bien. On est bien. Petit, ça c'est fait. Je rappelle l'ordre qu'elle est là. Bouge pas Cédric. Bouge pas tranquille. Tac ici, tiens. Un Fantasy Realms Star Trek. Ah. Star Trek Mission. Un jeu de Bruce Glasgow. Alors Fantasy Realms, vous connaissez, c'était, je l'ai derrière ici. Très bon jeu. À combo, où vous allez sélectionner des cartes, piocher une carte, toujours vous débarrasser d'une carte. Les cartes vont se combiner entre elles. Dans la défausse, lorsqu'il y a 10 cartes défaussées, je crois que c'est 10 cartes, la partie s'arrête. 12 cartes. La partie est déclenchée, ça s'arrête. Le mien, je l'ai usé, Ouais. il faut que j'en rachète un, il est mort. C'est 12. Ouais, ça marche très bien. C'est très agréable, Fantasy Realms. Toujours des choix à y faire dans le jeu. Ah, là, Star Trek Mission, c'est aussi un Fantasy Realms. Sauf que cette fois-ci, comme son nom l'indique, il y a des missions et ça se passe dans la science-fiction. Donc vous allez, pareil, récupérer vos cartes. Toujours une manip pour jouer à 2. C'est quasiment pareil, sauf que vous défaussez, vous choisissez vos petites quartiers, vos cartes au début de la partie. Et après, ça se déroule exactement comme le jeu à plusieurs. Cette fois-ci, vous avez des missions qui vont venir à l'intérieur. Vous en piochez 2 et vous piochez 5 cartes. Vous avez une main de cartes et toujours pareil, hop, pioche, soit dans la défausse et vous vous débarrassez d'une carte à chaque fois. Vous allez réussir à tout finir. Votre 10 cartes sont en place. Soit vous avez un certain nombre de missions réussies, vous comptez vos points et c'est parti. Les combos sont super importants, très bien expliqués sur chaque carte.
Fantasy Realms, c'est clair aussi hein, quand on joue au Cédric. Hein. C'est très clair. Très clair, c'est écrit sur la carte. Là, c'est pareil. Il y a juste ce petit level supplémentaire avec les missions à réaliser. Ça, c'est sympa. Star Trek Mission Fantasy Realms. Je souhaite le même succès que Fantasy Realms, parce que c'est vraiment génial. Très, très bon. Calcul des points un peu tordu. Ouais, il y a une application. Il y a une application. Ouais. C'est ce que je disais cet après-midi à un client. Génial, machin, tac, tac, tac. À la fin du jeu, allez dans l'application, vous rentrez tout, ça vous calcule tout seul, et là, vous avez gagné pas mal de temps. Mais sinon, ouais, alors que pendant la partie, pendant la partie, c'est assez vivant, au contraire. Ça va, c'est assez rapide, les choix, bing. Les choix draconiens quand même. Ouais, c'est quoi, c'est 20 minutes de jeu? Ouais, 20 minutes. Et là, là c'est pareil, c'est ce que j'ai dit, on est sur 20 minutes à partir de 14 ans, 2-6 joueurs. C'est dans le même temps, mais voilà. La partie mission rajoute peut-être petite bricole qui le met un petit peu au-dessus. Drone et Goéland. Drone contre Goéland versus Goéland. Vous dites comme vous voulez. Un jeu de Delphine Robert et Léon Blandin, illustré par Romain Lubière. C'est génial, tout écrit dessus, vous voyez. 14 ans et plus. Un jeu pour 2 joueurs. Des parties de 15 minutes. Ici, à la manière d'un Shotem Totem, d'ailleurs, il va falloir prendre des pouvoirs, en fait. Il y en a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il va falloir avoir la supériorité sur chaque petit pion qui est ici. Une main de cartes, les goélands. Vous l'avez compris en face, les drones. Et je vais jouer une carte. Je la mets en face d'un petit jeton. Ces petits jetons, ils ont des pouvoirs. Par exemple, bon, là, celui-ci ne me servait à rien. Je mettrai ici, hop, je vais tricher ici, détruisez une carte adverse. Chaque petit pouvoir est ici. Là, j'ai fait une petite présentation pour un jeu qui nous guide, en fait, voilà. Au début, mettez ces petits pouvoirs-là, c'est les plus faciles à mettre en main, à prendre en main. Et là, après plusieurs jetons, petits jetons poker, un beau matériel, hein, belles illustrations, un petit goéland, très très joli. Et voilà, on va prendre le pouvoir face à face. Drones. Moi, je trouve que ouais, je monte les drones. Joli, quoi. Allez, je te montre les drones, bien sûr. C'est mon avis perso. Mais oui, regarde. Tu vois, bien, je fais pas trop vite. La technologie. Ouais. Oh, excellent, excellent. Non, c'est vrai, les illustrations sont très agréables. Très sympa. Et donc, vous avez des cartes avec des valeurs, tout simplement. Et 2 manches gagnantes, et vous avez remporté la partie, donc en 2 manches gagnantes. Donc, vous mettez en face de votre jeton et vous appliquez le pouvoir du jeton. Alors, on va avoir un jeton qui va faire conquête en cas d'égalité, valable sur tous les autres avant-postes, car ça s'appelle des avant-postes. Retourner face cachée une carte adverse. Sa force devient égale à 1. Vous voyez, il commence à y avoir pas mal de stratégies. Détruisez une carte adverse. Recruter une carte adverse. Déplacer une carte couleur indiquée. La rouge, la bleue. Rejouer immédiatement. Collectionner une deuxième carte. Il y a plein de petites choses à y faire. Donc là, c'est pas mal à triturer de la tête. À quel moment j'active, à quel moment je mets mon pouvoir, je retourne la carte, ainsi de suite. Très bien, Drone et Goéland, un bon jeu de 2 1 contre 1 là. Donc ça, c'est arrivé en boutique, c'est dispo. Dispo sur le Café du Dick pour le tester. Donc ça, c'est sympa. Un autre jeu de cartes à 2. L'or. Micro. Micro. Alors on a eu pas mal d'arrivées. Ce jeudi. Donc c'est vrai qu'on a rentré dans le jeu, papa, on l'a pris en main. On a essayé de potasser, on a joué, Magie déboté. noire. Voilà. Alors, pour... Mage noire. Mage noire, pardon. Mage noire. Mage noire. Pour vous la faire courte, ça se joue comme c'était un jeu, voilà, c'est un jeu d'affrontement 1 contre 1 qui ressemble beaucoup à Magic. L'originalité de ce jeu-là, c'est dans la manière de récupérer les manas qui sont dans une espèce de collecte collective, enfin dans une réserve collective. Alors, on n'a évidemment pas assez joué pour vous dire, mais il y a énormément de combinaisons possibles entre les cartes, etc. On a chacun un deck de base, évidemment, et on va tenter voilà, de s'affronter, de faire descendre les points de vie de l'adversaire en jetant des sorts que l'on pourra lancer en fonction des manas utilisés. Est-ce que tu vois, il n'y a pas trop de reflets? Les cartes sont juste magnifiques. Belles illustrations. Ouais. Voilà, il existe 6 manas différents, donc 6 sources pour la magie, pour vos sorts en fait, pour pouvoir lancer vos sorts, et énormément d'interactions entre les cartes. Les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est de Constantin de Deyan et Vincent Vimont. Exactement. On l'avait découvert en proto, nous. Au Festival de Cannes l'année dernière. En proto au Festival de Cannes. C'est là où on va pas cette année, Laure. Allez. Bon, ben moi je m'en vais. Non, très très bien. Non, c'est sympa, très bien. Ça se joue en à peu près. 30 minutes, ouais, ils ont noté 15 20 minutes. ouais. En fait, ça va dépendre si vous arrivez à dézinguer votre adversaire direct ou si vous faites durer le plaisir. Donc à partir de 14 ans quand même, parce que de la même façon que Magic, c'est vraiment il y a cette façon de combiner les cartes, d'avoir sa stratégie, d'affaiblir l'adversaire, de forcer l'adversaire à utiliser à contre-attaquer, etc. pour se réserver plus tard pour des sorts plus puissants, etc. Enfin, il y a vraiment le côté stratégique qui est quand même pour
C'est au festival, ça? adulte. On peut Oui, tester? ça sera présenté, ça sera Excellent. joué sur le festival ce week-end. Très bien. Quoi dire d'autre? C'est très très bien. Bonheur. Je rebondis. Qu'est-ce qu'elle a dit comme petite phrase? Je rebondissais sur une petite phrase du plaisir. Je sais pas ce que tu as dit. Très bien. Très bien, très bien. Les jeux, c'est toujours du plaisir. C'est toujours du plaisir. Dis-moi, si on a commencé à préparer la petite vitrine pour la Saint-Valentin, fête des amoureux. Ah, pati voilà patou. pourquoi tu parles de plaisir. Ouais, je parle de plaisir du coup. Ici, on a à nouveau fait des petits ressorts sur un 10 mois, curiosité bien placée, édition couple. Pas, je laisse un petit suspens comme ça, c'est rose, très bien. Je me déplace. Dis-moi comment ça se fait. Alors dis-moi, il y a déjà 10 mois famille. Hein. Comment ça se déroule? Mais vous avez des thèmes. Vous pouvez les laisser séparés. Ici, par exemple, on va discuter sur des thèmes nous. Explorer ce que vous valorisez le plus dans vos relations pour mieux vous comprendre. Popcorn. Partagez vos meilleures anecdotes grâce à des questions originales et décalées et échangez autour de mises en situation insolites et drôles. Votre fort intérieur, vous allez questionner votre amoureuse, votre moitié sur son fort intérieur. Posez des questions qui suscitent une prise de recul sur vos envies, vos valeurs, vos objectifs de vie. Ça devient sérieux, hein. Une catégorie pour se retrouver pleinement, sortir de la routine et se recentrer. Oui, oui, bien sûr, il y a le paquet de cartes torrides. Oui, échangez en profondeur sur vos envies intimes pour développer une complicité torride. Donc là, en fait, soit c'est les cartes séparées, puis ce soir on joue que sur le question torride, ou alors vous mélangez, et puis hop, première carte, vous prenez une carte et vous piochez. Fort intérieur, si tu pouvais te lever demain matin avec une qualité ou une compétence en plus, que choisirais-tu? Et on va argumenter, discuter autour de plein de thèmes différents. Elle est quand même mieux la tienne que celle que j'ai moi. Parce que Cédric Stéphane complète ma phrase quand tu. Ça me donne envie de toi. Oh, punaisasse. Bip. Ouais, alors, bien sûr, elle a pris une question torride, ça m'aurait pas étonné. Ah, c'est toi qui me l'as donné. Qu'est-ce qui te manquerait le plus si nous n'étions plus ensemble? Vous voyez là, c'est simplement des questions à base de réflexion, on va discuter, ça va partir sous plein de sujets, et c'est très agréable, très sympathique. Le 10 mois famille était aussi comme ça, sur plein de thèmes, c'est utilisé comme ça, c'est utilisé en plein de domaines différents, c'est très bien, 10 mois, ça fait discuter, ça fait parler. On enchaîne, donc ça c'est un petit cours de réalisation, on enchaîne sur... Laure, tu as fait Skitopia. Je vais faire l'exercice aussi, que ce soit Cédric ou alors, hop, on se lève, on vient. Skitopia, c'est, tu vas intervenir, dans les cercles du temps, 2-4 joueurs, 40-60 minutes, à partir de 14 ans, Ivan Lachine, illustration André Pervukin, Timofey Mazurenko, Irte Maïna, Janet Katsubo. Voilà, Il y a du monde sur le Ça, c'est beau. Hein. je me raconte. Non, c'est un jeu sympa, Skitopia. Tu veux expliquer le système de roues avec les dés? qu'il joue ce On week-end. distribue. Ouais, Alors, ça se on passe. a Oui. joué à Nantes, mais. Oui, c'est l'été dernier, il y a l'été fort dernier. longtemps. il y a Merci pas- Sortilège, je crois, de nous avoir. Ouais, oui, Ce qui est intéressant dans celui-ci, c'est ce système de Oui, roue là. voilà, c'est ça. Avec CD, ouais. Il va falloir, en fait, on sait que telle valeur de dé, si je veux déclencher l'action, va me coûter cher. Enfin, non, c'est pas ça. C'est telle action va me coûter plus ou moins cher. Il y a donc une roue que l'on C'est ça, tourne ouais. et qui va vous indiquer la valeur des On actions. sélectionne le dé et puis on vient nous mettre sur nos différentes cartes. Exactement. Donc on va essayer vraiment de jouer le bon timing pour ne pas payer trop cher ces actions. Mais voilà, tout est toujours risqué. Donc on a chacun une île flottante, et on va devoir la construire du mieux possible pour gagner un max de points et s'attirer les faveurs donc des golems, c'est ça, des géants. Oui, il y a des golems. Ouais, oui. Voilà, Des donc golems. c'est l'histoire de golems. Donc on va Enfin, c'est- pour ça, ça jouer les actions de différents personnages, construire donc différents bâtiments, des bâtiments qui, quand vous les activerez, vous feront gagner soit des points de victoire, soit des sous, puisqu'il y a le sou est la monnaie d'échange dans le jeu, soit De la vous technologie, pourrez on va faire plein, il y a plein voilà, de choses comme ça. développer Ouais. des technologies. Vous avez des bâtiments comme l'université, donc là il y a une histoire de savoir, etc. Et vous allez essayer de rendre donc votre île la plus efficiente possible pour gagner un max de points. C'est très joli, la façon de jouer est très originale. Cette roue là Et- qui est ce ouais, symbole, ouais, ce mécanisme de roue, Vraiment là, qui est- chouette, 2 à 4 joueurs, alors ça marche très bien à 2. À deux. On avait joué à Ouais. 2, voilà. Ça marche bien à deux. 2, J'avais 3, gagné, 4, non très bien. Non, je crois pas. Non, t'as fait une belle partie, t'as bien apprécié ta partie. Ouais, mais j'avais perdu. Ouais, Ah mais oui, vraiment, en plus t'avais perdu. Oui. Agartha?
Ah oui, non, Agartha, on vient de le faire. Pas Agartha. Tu veux aller voir Carnegie? Oui, Carnegie, Allez, je je dis vous Agartha. montre. Carnegie, pardon. excusez-moi. Venez à la rencontre. Va dans mon. Ah oui, c'est royaume. vrai, Cédric est Vas-y, plus vas-y. lent. Oui, bon, écoute. Je vous laisse fais alors, rencontrer Andrew Carnegie. Donc cet illustre entrepreneur aux États-Unis dans les années 40-50 qui avait développé sa fortune grâce à la gestion de ses entreprises, industries métallurgiques, il me semble, sidérurgiques, voilà, dans une Amérique des années 50 en construction, on va T'es dire. pas dans un monde post-apocalyptique alors. Pas du tout, plus industriel, bref. Donc, dans ce jeu, vous allez incarner cet entrepreneur. Vous allez avoir une industrie donc à faire tourner avec des salariés qu'il faudra rémunérer, qu'il faudra Ouvrier, envoyer. J'ai dit quoi? des salariés. Oui, bah, oui, d'accord, très bien. Des personnages que vous allez envoyer sur la carte des États-Unis dans différents endroits pour eh bien, y développer votre entreprise. Il y a aussi tout un réseau ferroviaire que vous devrez développer. Alors, là, le jeu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, ça fait partie pour moi des jeux, désolé, mais des jeux moches, moi je trouve, mais qui sont très intéressants à jouer. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas forcément faire de magnifiques illustrations parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Le matériel, il y a beaucoup de matériel. Il faut faire quelque chose quand même d'assez efficace pour ne pas se perdre dans les illustrations, etc. Donc c'est efficace en fait. C'est un jeu à l'allemande avec le tour du plateau pour compter les points de victoire. Très chouette. Donc c'est un jeu d'ailleurs de Xavier Georges illustré par Yann O'Toole chez Pixie Game. On y joue nommé aux Azores, Ouais, on on a y parlé, joue on a dit la semaine seul. Alors j'ai pas fait le mode solo, je pourrais pas vraiment vous dire, mais on y joue seul ou jusqu'à 4 joueurs. C'est plutôt des parties de 2 heures. Donc oui, voilà, 2 heures, sans compter l'explication de règles. Et à partir de 12 ans, j'aurais même dit 14, Ouais, ça c'est- dépend. c'est Voilà. Au poste d'ouvrier, hein, c'est normal. Voilà. Donc jeu de poste d'ouvrier, effectivement. Alors poste d'ouvrier, mais disons que Pas là, que. ouais, c'est pas vraiment poste d'ouvrier parce que les personnages, tu les mets où tu veux. On peut s'y mettre à plusieurs en fait au même endroit, dans différents états. Ouais, Et pas c'est le post-ouvrier. fait de... Ouais, mais souvent on est bloqué dans la poste d'ouvrier. Là, il n'y a pas vraiment de blocage. Ah, mais si, Là, parce que c'est Ah, tu peux plutôt avoir plusieurs opportuniste. Quand ils sont fatigués, tu ne peux les relever qu'en payant. Oui, mais c'est chez toi, c'est pas sur le plateau qu'il y a une contrainte de placement d'ouvriers. Dans ce jeu, en fait, vous allez donc construire des routes qui vont mener de ville en ville. Et à un moment donné, il y a une action qui vous permet de récupérer tous les employés que vous aviez, tous les ouvriers que vous aviez mis à tel endroit, mais tous les joueurs vont les récupérer en même temps. Donc il y a le côté opportuniste de « Ah, je vois qu'il y a 2-3 joueurs là qui sont déjà placés là, je vais m'y placer aussi. Comme ça, quand quelqu'un déclenchera l'effet de récupérer les personnages et de gagner des points, eh bien, je vais les récupérer en même temps que tout le monde. » Donc côté opportuniste, donc vous allez devoir gérer tout ce petit monde. À la fin du tour, si vous voulez relever vos ouvriers qui auront été mobilisés, il faudra les payer, etc. pour pouvoir les remobiliser ailleurs, les déplacer de département en département, puisque sur votre plateau de jeu, vous avez différents départements qui correspondent à différentes actions à faire dans le jeu. Vous aurez aussi des donations à faire, évidemment, puisque pour contribuer à ce rêve américain, il faut aussi être philanthrope, on va dire. Donc il y aura des donations à faire à différentes œuvres. Et là, ce seront en gros des jetons, effectivement, que vous allez placer en payant un certain nombre de coups à des emplacements spécifiques pour gagner des points en fin de victoire. Donc là, c'est le premier qui va s'y placer, qui va y être, et les autres ne pourront pas parier sur cet objectif-là à réaliser, donc vous devrez vous rabattre sur d'autres objectifs. Donc là, il y a un petit peu la course à qui va aller se placer aux meilleurs endroits pour gagner des points supplémentaires en fin de partie. Mécanique aussi originale, puisque vous allez faire évoluer en fait votre entreprise en tirant des languettes. Hop, vous allez... Comme les flambés. ouais, c'est ça, vous allez faire évoluer à différents endroits, en fait, que ça soit au niveau de la construction, que je me souvienne bien, au niveau du développement économique, enfin, il y a plein d'endroits différents où vous allez donc pouvoir faire évoluer votre jeu. Très chouette. Alors, jeu expert, ça c'est sûr. Ah oui. Il est nommé aux As d'Or. On verra bien le résultat. Ah, j'ai passé un bon moment sur le jeu. D'ici Je crois que j'ai quelques gagné jours. d'ailleurs. Non. Ah non. Toujours pas. Toujours pas. C'est moi qui ai gagné? Non, c'est pas moi, Tu je vas crois. jouer au Non, petit non, poulailler, non. toi. C'est pas moi qui ai gagné, mais en tout Ah, mais cas, même ça, je me suis pas régalée. gagné, quoi. Donc voilà, il sera aussi présenté sur le Ouais, festival du jeu. Là, ça fait partie des tables où vraiment on va jouer de manière un peu plus costaud. On reste de ce côté-là, on a reçu aussi celui-ci aussi. Ninja est Company présenté. Oui. de Pascal Ribro et Guillaume Tavernier.
Ah, c'est marqué sur la boîte. Ouais, à Exactement. partir de 14 ans, 90, 120 minutes, de 4 joueurs. C'est aussi du jeu assez C'est costaud. costaud, ouais, par rapport à tout ce qu'il y a à y faire, à toutes les petites missions. On a là, on a une flotte à notre niveau en fait. Hein. On va aller C'est lequel de le plus l'Europe beau, je sais pas. aux Indes, d'Europe aux Indes, et on va voir des différents persos. Concours Alors- de plateau moche. Ouais, c'est un style, c'est un style. Donc du coup ici, bah, en 5 manches différentes, hein, on va venir ici utiliser nos agents et les placer aux différents endroits pour programmer nos actions futures. Ensuite, on déclenche nos actions, nos navigations. Ce qui est important, c'est que quand on va se déplacer avec nos différentes frégates qu'on aura achetées, les entrepôts qu'on aura augmentés, et ainsi de suite pour aller chercher des marchandises, le marché qui est ici aux Indes, on va venir acheter, on ne connaît pas ce qu'on va avoir au début de la partie. Et c'est ça qui est un petit peu particulier. On va jeter un système de dés, tout ça, et du coup on va dire, ben voilà, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant, et on va acheter. On va charger, si on charge ici, on retourne côté Europe, de ce côté-là, de ce plateau-là, et on va vendre. Et ainsi de suite. Et on va continuer comme ça jusqu'à avoir un certain nombre de points et remporter la partie. Donc là, c'est vraiment un jeu de négoce. Pose d'ouvrier, cette fois-ci, tu vois, on vient ici sur ce petit système-là, on pose nos différents personnages pour activer les différentes actions. Et là, c'est pareil, hein, on récupère les persos à la fin du tour et on reprogramme et ainsi de suite. On améliore notre flotte. Il y a vraiment beaucoup de choses à y faire. C'est intéressant, c'est sympa. Belle partie aussi, avec pas mal de ressources. C'est un peu atypique ce système de marché-là. C'est à prendre en main, mais très agréable. Voilà, les parties, tac, tac, tac. Votre frégate se déplace ici. Dès que vous arrivez au bout, la partie est terminée. Alors, moi, Entrez dans le capital des compagnies adverses et profitez de leurs gains. Moi, je vais revenir sur le concours de plateau moche. Unsat Teutonica, c'était le champion. Ouais, c'était pareil. C'est pas une mal gamme, aussi. c'est une gamme. Quand les jeux rejoignent aussi l'histoire, puisque là on parle on parle donc du monde des années, on parle du 19e siècle et des compagnies maritimes qui donc renforçaient les échanges commerciaux entre différents pays, qui apportaient des épices, des matériaux, etc. dans différents pays. Là on est donc sur l'histoire du rêve américain avec cet entrepreneur donc Andrew Carnegie. Enfin voilà, on voit que le jeu, encore une fois, Il était écossais. il était Écossais. écossais. Très bien. Mais il est parti en Amérique. Amérique. C'est pour ça qu'on dit Carnegie. Voilà, donc on apprend toujours sur l'histoire. Les jeux, on rappelle, sont un média culturel. Ouais, c'est génial. Et là, Comme ça, en plus, il y a un voilà, thème, quand il y a un thème fort, un en thème plus, c'est historique, excellent. il Ouais, y a ouais. quelque chose à, voilà, Excellent, ouais. qui ressort, quoi. Par contre, Très la chouette. boîte est jolie. Hein. La boîte est belle. Autant mais peut-être les que le boîtes sont plateau est- belles, Les autant boîtes le sont plateau- belles. Non, Non, les mais boîtes sont les belles. illustrations, mais effectivement, après, il y a tellement de matériel qu'on Dis peut donc, on n'aurait pas... pas un retour en stock de Cathédrale Rouge par hasard Mais Non, pas pas du deux, tout. Non, mais il est très très bon, par contre. Très bon, Très bon, ouais. ça. Oui, si Testé c'est à un Cannes retour en aussi. stock. ouais. Validé, ça c'est Oui, validé. oui, validé, on validé à s'était Cannes. régalé sur ce Ouais. jeu, vraiment Pareil, très système de chouette, dés ouais. avec ce système de dés, roue là et tout. planification, ouais, avec les très dés. très bon ça. Petit Très jeu, bon jeu, solo, il y a présenté plusieurs. aussi Ouais, sur le très, très bien. festival Ouais, très, très bien. Cathédrale Rouge, pour Ah, il ceux sera qui sur le ne le festival aussi. connaissaient pas déjà. East India, Voilà. sur le Aussi, festival. Aussi, ouais, ouais. ouais. Carnegie aussi, ok. En Oui. gros, tous ceux qu'on a montrés à peu Beaucoup, près. beaucoup. Ben, il y On en essaie a de. beaucoup, oui, c'est ça. Ouais, si, des si, ouais. nouveautés, des retours en stock, effectivement. Il y aura de quoi faire ce week-end, c'est sûr. Allez, on poursuit de ce côté-là. Alors, comme le petit poussé, j'ai mis mes petits jeux pour pas oublier. Touc, 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 touc. Je vais commencer par Alien, le destin du Nostromo. Jeu coopératif. Pas au festival. Non, pas au festival. Très très bien. On va pas spoiler. C'est du coop. C'est reparti. De du 10 coop ans, ou c'est du joueurs 1 à 5, 45-60 minutes. Illustration Studio Hive, Stéphane Cold et Viad Rodriguez. Couleurs et formes sont susceptibles d'être modifiées. Très bien, c'est précisé. Ici, Alors, on est dans le coop vaisseau ou asymétrique? coop. Ah, d'accord, ok. Je l'ai rangé côté coopératif. Non, c'est marqué, c'est un jeu coop. Non, mais comme il y avait des... Dans les l'espace, autres personne ne opus, vous entend crier. Ouais, exactement. Alors, on pourra toujours y aller. Non, c'est un jeu coop. En effet, chaque perso après a une façon, une mécanique et son propre pouvoir que tu vas pouvoir utiliser dans le vaisseau qui est la dérive. Et il y a un seul alien qui va se déplacer. Alors, soit il se déplace de pièce en pièce, soit il arrive par un système d'aération, ainsi de suite. Il va falloir... L'alien, c'est le jeu ou c'est un joueur? Alors, non, Là, c'est le c'est jeu, le j'allais jeu. venir. Voilà, Voilà. c'est pour ça C'est qu'on dit l'alien, c'est coop. c'est le jeu qui Ouais. le gère. Ouais, ouais. Il n'y a pas, comme on pourrait trouver dans un Witchapel, dans un truc comme ça, Et- quelqu'un qui Tout a à ce fait. rôle-là. Dans Les Dents de la Mer, qui était Dans Les édité Dents de par la Mer, Ravensburger aussi, il y avait un joueur qui jouait le rôle du requin. Tout à Là, fait. non, c'est Dans le jeu. Jurassic Park, c'est pareil. Il y avait, Exactement, les oui. dinosaures étaient gérés Jurassic autrement, Park mais aussi. c'était autrement. Tout Là, à c'est fait. pareil. C'est la Coop. série Ravensburger qui Ouais. font des jeux sur des thématiques de films très connus. Donc voilà, tentez de survivre à bord. Il y a des missions, différentes missions, et vous allez avancer à travers le jeu comme ça. Il va falloir soit sauver le robot et tuer l'alien, soit se survivre et réussir à s'échapper du vaisseau du Nostromo. Voilà, le destin du Nostromo, sympa, coopératif, belle ambiance.
Je vous le conseille même avec une petite musique derrière. Musique de fond. Bien flippante. Voilà, comme ça. La musique Tac. de Titanic? Mais il est où le rapport? Je sais pas. Monique ne voit pas le Un rapport. vaisseau, Titanic. Oh merde. Bref, allez. On Punaise. a perdu continue. On l'a Cédric. perdu, on l'a perdu. a perdu Cédric. On continue. Je poursuis. Alors, hop. Nouvelle extension. D'ailleurs, certains clients l'attendaient. J'ai envoyé un petit mail. Il est arrivé. Il est arrivé. Mystery House. Alors, c'est un escape 3D. Je vous le mets comme ça. C'est génial ça. Je vous le mets comme ça. Ça, c'est pareil, très atypique. On joue avec un espèce de maison hantée, de donjon. On va dire c'est un donjon. Et on va, suivant les différents scénarios, placer les différentes cartes. Un manoir. Suivant, on va placer les différentes cartes. Et on va regarder à travers les différentes ouvertures. Et voir des objets, des choses comme ça. Des choses percées. Plein de choses comme ça. Ça dure de 12 ans. 1 à 5 joueurs. 60 minutes. Auteur Antonio Tinto, illustrateur Alessandro Paviolo et Daniela Giubellin. Ça, c'est le jeu de base. Ça, c'est le jeu de base. Est arrivé, donc il y avait plusieurs extensions qui arrivaient déjà. Le secret des pharaons. Toujours pareil, 12 ans, 1 à 5 plus. Difficulté de l'aventure, c'est une sur 5, une 3 serrures. Donc, Pas mal, déjà. c'est déjà pas mal. Là, ça vous rajoute du beau matériel. Dans votre donjon, qui était dans votre manoir, c'est ici, vous allez installer une pyramide. Pas de reflet? Non, pas de reflet. Bouge pas de reflet, pardon. Vous allez installer une pyramide. Et là, vous allez essayer de percer le secret. Donc toujours pareil, hein, regardez à travers les différentes ouvertures, chercher, lever, tirer des cartes, remplacer. Il faut une application. Oui. Il vous faut une application. C'est important à préciser, il vous faut une application. Après, on ne peut pas vous en dire plus parce qu'il y a du spoil derrière tout ça. C'est une belle extension qu'ils ont rajoutée avec du beau matériel. Hop, je range tout ça à sa place. Je range Alien, le dessin du Nostromo, dans sa partie coopératif. Hop. Tiens, j'en avais encore par ici. J'en avais par ici un petit jeu abstrait à 2 joueurs. À partir de 6 ans, waouh, à partir de 6 ans, ouais, il faut quand même commencer à déplacer ses pièces, tout ça, je vous en parle. À partir de 6 ans, 2 joueurs, des parties de 10 minutes. Le doge est mort, vous êtes plusieurs familles, des prétendants à sa succession, et 10 pièces, 10 personnages, des soldats, des demoiselles, un prétendant, quelques petits personnages comme ça. Carnaval de Venise, ils vont sur la place Saint-Marc, très jolie place, très beau Venise. Vous allez vous affronter 10 par 10. Face, votre joueur ne voit que les masques, et vous, derrière chaque tuile est indiqué le déplacement des pièces. Tout droit. Certaines pièces vont aller juste à droite. Vous tombez sur une case où il y a déjà un adversaire, vous pouvez le capturer. Attention, vous déplacez une demoiselle, la demoiselle peut capturer, mais elle va disparaître. Non, si vous capturez une demoiselle, vous partez avec la demoiselle. Si vous capturez 2 demoiselles, c'est vous qui avez perdu. Le but du jeu, c'est d'amener son prétendant, soit directement dans le camp adverse, soit de capturer le prétendant en face. Voilà. Donc, petit jeu de stratégie à cacher, est-ce qu'on ne connaît pas le déroulement des pièces, ainsi de suite. Des parties, c'est vrai que ça dure 10-15 minutes, ça va très très vite. Alors, vous pouvez perdre d'entrée. Hein. Vous prenez votre prétendant, si vous n'avez pas bien joué votre personnage, vous ne l'avez pas caché, parce que le soldat ici va tout droit et que vous l'avez laissé tout seul derrière, votre prétendant, c'est cuit. Hein. Donc là, il va falloir faire attention dans vos déplacements, dans vos manipulations. C'est joli, très agréable à jouer, des parties rapides, volto. Ça, c'était bien. J'étais resté par ici, moi petit anti-sèche là. J'en avais mis un de côté. Tac. Oui. Tac, pic. Oui, j'en ai 2 de ce côté-là parce que j'en ai un en retour en stock des gens qui nous demandent toujours ce jeu-là. Le Miniville, Mais la version de luxe. mais la version de luxe. Donc en gros, une énorme boîte avec les extensions dedans. Les extensions de Marina, ainsi de suite. Construisez votre ville idéale et devenez l'architecte de vos rêves. Un jeu de Masao Suganuma, illustration de Noboru Ota. De 5 joueurs, 30 minutes, 7 ans et plus. Miniville, comment ça se déroule? Des cartes, des bâtiments. Au départ de votre partie, vous avez Un dé. un dé, bien sûr. Il n'y a pas les 2 cartes de départ. Je ne me souviens plus des noms qu'elles ont. Vous avez 2 cartes de départ.
tous identiques à tout le monde. Et ensuite, vous avez 4 monuments que vous allez essayer de construire tout au long de la partie. Une fois que vous avez construit vos 4 monuments, vous avez remporté la partie. Les dés. Les dés, en fait, vont correspondre aux différentes cartes qui sont dessus, aux actions. Vous allez pouvoir aller, en fin de tour, aller les acheter, les amener dans votre ville. Et ainsi de suite. Vous tirez un dé, vous pouvez activer, par rapport à la valeur de la carte et du dé qui est sorti, votre carte et l'action de la carte. Attention, toutes ces cartes monuments, elles ont des petits pouvoirs aussi. Au début, vous n'avez qu'un seul dé. Construisez rapidement la gare, vous aurez 2 dés. Et vous aurez le choix. Soit jeter les dés, soit en jeter un. La somme des 2, et ainsi de suite. Tous ces monuments vont venir chez vous, vont comboter, vous allez prendre de l'argent à vos adversaires, vous allez leur prendre des cartes, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Leur donner des cartes, ouais, leur donner de l'argent, tout à fait. Et tout ça, ça va être les combos qui vont être sur les petites cartes. Attention, les violettes, vous pouvez en avoir qu'une seule identique, je crois. Et il y a plein de choses comme ça. Construisez 5 monuments pour gagner la partie, ça c'est dans la version Deluxe. Acheter des nouveaux établissements, gagner des PS, lancer les dés. C'est vraiment sympa Miniville. Et arrêtez avec les Monopoly et toutes ces choses-là. Ça, c'est top. Vous retrouvez ces sensations de j'achète des monuments, je prends l'argent, ainsi de suite. Très bon. Et c'est la version Deluxe. Excellent. Un petit dernier. Oui, je vais faire un petit dernier que j'ai mis. Ah oui, en tant que grand fan de deck building, je vais terminer par un Gumiland. Un Gumiland. Gumiland à partir de 6 ans, 2-4 joueurs, des parties d'une vingtaine de minutes, de Marco Tubner et à l'illustration Gorobei. Alors c'est une j'ai dit assez de l'âge, 6 ans. C'est une initiation au deck building. Alors pourquoi initiation au deck building? Parce que vous allez avoir des petits gummies, ces petits bonbons aux fruits, c'est des espèces de petites gommes, des choses comme ça. On les voit ici. Tu les vois bien toi, c'est là? Ces petits bonbons là qui sont en forme de gomme, des fruits, plein de goûts différents. Vous allez avoir vos petites pièces de départ que vous allez mettre dans votre gummy box. Chacun a sa propre gummy box. Et après, autour du jeu, donc très bien, vous les mettez en place. Vous allez avec votre chatouilleur sortir les objets, les chatouiller et en faire sortir 2. Deck building, sur chaque petite illustration, vous avez, ça ce sont des points, vous pouvez aller chercher des cartes qui sont devant vous, dans les petits paquets qui sont disponibles, des gummies sauvages avec une pomme ou une fraise. Je peux acheter, j'en ai 2 comme ça, je peux acheter celle-ci. Je viens la rajouter, je la mets dans un certain ordre quand même, je viens la rajouter face retournée, dessus, devant, avec les cartes que je viens d'utiliser pour acheter cette gummise, dans ma gummy box. Parce que quand mon tour va revenir, ça va revenir dans un certain tour, et je vais pouvoir aller à nouveau chatouiller et sortir des nouvelles gummies à nouveau, et continuer comme ça dans mon deck building. Ça, c'est l'apprentissage du deck building. On va faire des choses comme ça. Quand il y aura 2 piles qui sont terminées, la partie s'arrête, et on compte au nombre de points, 1, 2, 3 points, 4, 5, 6 points, celui qui a le plus de points a remporté la partie. Il y a des petites box supplémentaires. Il y a des petites boîtes supplémentaires. Ah, je vais toucher mon petit micro peut-être. Je l'ai écrasé. Ah, vous m'avez entendu. Je recommence sur les gummies. Non, vous m'avez entendu. Quand vous avez dépensé tous les gummies violettes, il y a des boîtes avec des univers différents. 3 boîtes secrètes avec à nouveau 4 gummies de départ, 4 gummies sauvages que vous allez pouvoir intégrer à vos parties. Et ainsi de suite. Belles illustrations, belles petites mécaniques, chacun avec sa petite gummy box, les objets sont sympas, c'est agréable, on découvre tout doucement le deck building. Deck building, vous savez, un paquet de cartes qu'on améliore en cours de partie, mais là c'est exactement pareil, des gummies, et on vient rajouter, et ça nous permet d'acheter des choses en plus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Gumiland, c'est disponible en boutique. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode. Voilà, on a fait un beau tour avec pas mal de choses. 35, il me semble. Ouais, pas mal de jeux que vous allez pouvoir tester ce week-end dans notre festival dès demain, samedi, 10h, 1h du matin, à l'Auberge Landaise, parc Jean Rameau, le dimanche. Ouais, c'est de ce côté. Ouais, par là, c'est par là. C'est à Mont-de-Marsan, hein. Dimanche, 10h, 18h, restauration sur place, bar, animation, la boutique. L'association Mondeludique qui organise le festival tiendra une buvette. L'association Il y aura Mondeludique. une tombola pour gagner des cadeaux. Voilà, et c'est un beau moyen pour soutenir l'association. La boutique est ouverte le samedi ici en ville, 17 rue des Cordeliers. Mais aussi sur le festival. Mais aussi sur le festival. Nous, toujours en boutique, des soldes. Qu'est-ce qu'on peut donc toujours Insta, Facebook, tous nos programmes, YouTube, vous y êtes, c'est génial, partagez, likez, commentez, de beaux échanges. C'est très, en plus, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça, ouais, franchement ça nous touche. Voilà, merci à nos clients de bien accueillir Swan qui les observe. Non, c'est toi qui l'observes, il a dit. C'est moi qui l'observe et lui il nous observe. Les fans de deck building
pudding là, on est d'accord, c'est Dominion le meilleur. Oui, oui, ah bah oui. Toujours et à jamais. Non, je crois qu'il est pas Moi, d'accord. je suis fan d'Iams Ange, mais je suis coop. C'est coop, j'ai rangé On côté n'est pas coop. d'accord. Du coup, moi je suis désolé, je vais revenir un peu sur Cannes. Cédric, t'es viré. Non, mais laisse-moi parler. Non, bah, Par rapport aux au nominé Au nominé Non, mais je vais donner le pronostic. Acropolis. Ah, d'accord. En, Il connaît pas en les jeux pour Astor. enfants. Il connaît pas les jeux pour enfants. Si, la planche des pirates, c'est Yes, bien joué, c'est Pour moi, génial. c'est là. Tu l'aimes, oui. Il y a plein d'interactions, Ouais, c'est génial. C'est génial. Il y a quoi d'autre après alors On est initié. en expert. Expert direct Ouais, en expert direct, on passera une Art initié Nova. après. En Nova, expert. Carnegie, Art Nova, Fédération. après Carnegie. Carnegie, pas mal ouais. aussi. Plus Alors, récent, du coup. Fédération, j'ai joué qu'une fois, donc ça va Ouais, être ouais. compliqué, mais faudrait que j'y rejoue. Mécanique particulière, Bon, alors fédération. c'est quoi ton oui. pronostic Tes pronostics Art Nova. Bon. Art Nova, et en initié, pour moi, ce sera du Turing Machine. Turing Machine, ouais, je Il n'y a pense pas de que- question à se poser. Bien. Après, c'est bien, cela. Si vous voulez réagir en petit commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. À bientôt. Merci, jouez bien. Et à ce Ciao. week-end.